63 ans, j'ai eu des diplômes parmi les plus difficiles de France, notamment sorti vice-major de l'ENA. Aujourd'hui, plutôt que de faire de la politique, je pourrais être à la tête d'une grande banque, comme un inspecteur général des finances que je suis, et gagner quelque chose comme 250 ou 270 000 euros net par mois. J'ai préféré suivre, et depuis 14 ans, la voie de ce que je crois bon pour mon pays. Eh bien, je pense que, contrairement à la réputation que certains m'ont fait, je pense que je suis assez humble pour avoir remis en cause à la fois mon train de vie personnel et puis mon déroulement de carrière. Je l'ai fait pour la France. Est-ce que les autres candidats peuvent en dire autant? Allez vérifier. Je suis totalement contre. C'est une atteinte intolérable à nos libertés publiques. Est-ce qu'on a un pass sanitaire pour les gens qui ont la tuberculose? Donc ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert même à rien. Mais en revanche, ça peut préfigurer l'installation d'une société de dictature. C'est la raison pour laquelle il faut dire non. Les gens qui veulent protéger la Terre, dont je fais partie, la première chose qu'ils devraient se dire, c'est qu'on va arrêter avec la libre circulation des mouvements de capitaux, on va essayer de relocaliser au plus près les productions des consommateurs. Et bien ça veut dire sortir de l'Union européenne. Je suis tout sauf quelqu'un qui veut refermer la France sur elle-même. La France est une puissance mondiale. Elle n'a pas besoin d'être enserrée dans le périmètre de l'Union européenne. Et puis je dirais un dernier mot d'ailleurs. Si vous y réfléchissez bien, pourquoi la France devrait-elle fusionner avec la Lettonie, la Lituanie, et mettre de côté le Maroc, l'Algérie et la Tunisie? C'est une question que je pose depuis des années. J'ai jamais eu de bonne réponse, parce que la vérité, c'est que le principe même de la construction européenne est un principe racialiste. Une phrase qui me touche toujours énormément, c'est la dernière phrase du discours d'André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Eh bien, Malraux disait ce jour-là, il était le visage de la France. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est que, au moment de la présidentielle en 2022, beaucoup de Français se disent « Eh bien, je ne vais pas voter pour les candidats qui me sont imposés par le système, je vais voter pour un candidat qui est honnête, qui parle avec son cœur et avec sincérité, qui depuis 14 ans a mis en jeu toute sa vie personnelle pour essayer de sauver son pays. J'aimerais, en 2022, être ce jour-là le visage de la France. »